Bienvenue à la deuxième partie de notre vidéo sur les 15 habitudes qui peuvent véritablement transformer votre vie. Dans la première moitié, nous avons exploré des pratiques essentielles pour vous aider à développer votre potentiel, à cultiver le bien-être et à atteindre vos objectifs. Dans cette seconde partie, nous allons vous dévoiler une toute nouvelle série de conseils et de pratiques qui vous aideront à atteindre une vie plus épanouissante, plus productive et plus équilibrée. Alors, sans plus attendre, plongeons dans ces 8 nouvelles habitudes qui auront un impact considérable sur votre vie. Numéro 8. Lisez fréquemment, mais choisissez le contenu avec soin. Lire régulièrement revient à faire de l'exercice pour votre cerveau. C'est un entraînement pour votre imagination, votre empathie et vos compétences de réflexion critique. Le choix du bon contenu équivaut à adapter votre routine d'exercice mental pour renforcer et développer les domaines que vous souhaitez. Imaginez votre temps de lecture comme un sanctuaire pour votre esprit. Lire le bon contenu revient à créer un espace mental où vous pouvez vous détendre, réfléchir et apprendre. Il s'agit de sélectionner des livres qui résonnent avec vos valeurs et contribuent positivement à votre bien-être mental. Développer une habitude de lecture régulière ne signifie pas que vous devez tout lire. Cela signifie être intentionnel dans vos choix, en créant une liste de lectures qui correspond à vos objectifs, intérêts et aspirations de croissance personnelle. Ainsi, la prochaine fois que vous prendrez un livre, pensez au contenu que vous invitez dans votre espace mental. En lisant fréquemment et en choisissant le bon contenu, vous ne faites pas seulement tourner les pages. Vous façonnez une vie plus riche, plus éclairée et plus épanouissante. Numéro 9. Choisissez soigneusement votre cercle social. Imaginez votre cercle social comme un jardin, et les personnes que vous choisissez sont les différentes plantes qui y poussent. Choisir les personnes qui vous entourent, c'est comme cultiver un environnement où chaque personne contribue à la beauté et à la santé du jardin. Cela revient à favoriser des relations qui nourrissent et vous aident à prospérer. Votre cercle social est comme une tapisserie tissée avec les fils de valeurs partagées et de respect mutuel. Choisir les bonnes personnes revient à tisser ces fils dans un motif qui crée un réseau de soutien harmonieux. C'est comme faire des investissements réfléchis dans des relations qui prennent de la valeur avec le temps. Il s'agit de favoriser des connexions qui ajoutent de la valeur à votre vie et contribuent positivement à votre croissance personnelle. Numéro 10. Faites une pause des écrans. Les écrans, que ce soit les rectangles lumineux des smartphones, des ordinateurs ou des télévisions, sont devenus une partie essentielle de notre vie quotidienne. Bien qu'ils offrent de nombreux avantages, ils présentent également des inconvénients. Un temps excessif passé devant un écran peut entraîner des effets négatifs, notamment un niveau de stress élevé, une réduction de l'attention et des perturbations des habitudes de sommeil. Les écrans sont à double tranchant. D'une part, ils offrent des outils précieux pour le travail, l'éducation et le divertissement. D'autre part, une exposition prolongée aux écrans peut entraîner un sentiment de surcharge, d'anxiété et un sentiment de déconnexion du monde qui vous entoure. Réduire le temps passé devant un écran ne signifie pas d'éliminer complètement les appareils numériques de votre vie, car ils ont des objectifs importants. Au contraire, il s'agit d'être conscient du temps que vous passez devant un écran et de choisir de vous déconnecter quand cela est approprié. Il s'agit de reconnaître que votre bien-être mental est étroitement lié à votre capacité à vous débrancher, à vous ressourcer et à renouer avec le monde tangible qui vous entoure. Numéro 11. Cultivez la pleine conscience et la gratitude. Pratiquer la pleine conscience et exercer la gratitude, c'est comme créer un sanctuaire mental où vous pouvez trouver la paix, l'appréciation et une connexion plus profonde avec le moment présent. Imaginez votre esprit comme une autoroute fréquentée et la pleine conscience est comme une aire de repos où vous pouvez faire une pause et contempler votre environnement. Il s'agit d'être pleinement présent. Vous accordez de l'attention à vos pensées et à vos sentiments sans jugement et vous appréciez la beauté de chaque instant qui passe. Pratiquer la gratitude, c'est comme créer une carte au trésor des moments positifs de votre vie. Il s'agit de reconnaître consciemment et d'exprimer de la gratitude pour les personnes, les expériences et les opportunités qui apportent de la joie et du sens à votre existence. Cette pratique peut favoriser une perspective positive et améliorer votre satisfaction globale dans la vie. Donc, lorsque vous souhaitez cultiver un sentiment de calme et d'appréciation, essayez de pratiquer la pleine conscience et la gratitude, ce n'est pas seulement une pratique. C'est un voyage vers la découverte de soi, une invitation à embrasser la richesse de chaque instant avec un cœur reconnaissant et attentif. Numéro 12.
Faites des compliments aux autres. Considérez vos compliments comme des cadeaux, c'est plus que des mots. C'est l'intention derrière eux, faire des compliments aux autres. C'est comme offrir un présent réfléchi, exprimant de l'appréciation pour qui ils sont et ce qu'ils font. C'est une façon de reconnaître et de valoriser l'unicité et les contributions de ceux qui sont dans votre vie. Pensez aux compliments comme un langage qui transcende les barrières. Faire des compliments aux autres signifie que vous construisez des ponts de connexion, créez des liens au-delà des mots. Il s'agit de favoriser une atmosphère positive et inclusive, où les gens se sentent vus, entendus et appréciés. Imaginez vos interactions comme une danse collaborative, et les compliments sont comme les pas gracieux qui ajoutent de la beauté et de l'harmonie à cette danse. Faire des compliments aux autres vous aide à offrir de l'énergie positive à l'espace partagé. Rendre l'espace plus agréable et affirmatif. Numéro 13. Soyez toujours à l'heure. Considérez la ponctualité comme une forme d'intégrité. Être à l'heure, c'est comme tenir sa parole et respecter ses engagements. C'est le reflet de votre fiabilité et une démonstration de votre engagement à honorer les accords et les rendez-vous. Être systématiquement ponctuel est plus que simplement suivre un horaire. Vous développez un sens de la discipline et de l'organisation dans votre vie. De plus, vous alignez vos actions avec vos priorités, en veillant à allouer votre temps efficacement et à accomplir vos tâches de manière efficace. Donc, lorsque vous avez un engagement, l'objectif est d'être ponctuel. En plus d'être à l'heure, vous démontrez vos valeurs et faites un pas vers la création d'une communauté plus respectueuse et efficace. Être à l'heure n'est pas seulement une habitude. C'est un choix conscient qui communique votre engagement à tirer le meilleur parti de chaque moment. Numéro 14. Accordez de l'importance à l'auto-soin. En donnant la priorité à l'auto-soin, vous créez un sanctuaire pour votre bien-être, où vous vous ressourcez, vous régénérez et entretenez votre santé physique et mentale. En plus de vous chouchouter, vous établissez parfois une pratique cohérente et intentionnelle d'activité d'auto-soin. Considérez l'auto-soin comme un investissement dans votre propre résilience. Se concentrer sur l'auto-soin, c'est comme renforcer votre force mentale et émotionnelle, vous fournissant les ressources pour naviguer le stress et l'incertitude. Il s'agit de construire une base de bien-être qui vous soutienne dans les hauts et les bas de la vie. Et enfin, accordez du temps à vos loisirs. Réserver du temps pour vos loisirs revient à vous offrir un cadeau de joie et d'accomplissement. Vous trouvez un moment de répit pour prioriser des activités qui vous apportent du bonheur, de la détente et un sentiment d'accomplissement. Imaginez vos loisirs comme des ancrages dans cet océan de responsabilités quotidiennes. Consacrer du temps à vos loisirs, c'est comme lâcher ces ancres qui procurent stabilité et joie au milieu de l'agitation de la vie. Vous reconnaissez l'importance des passions personnelles pour maintenir une vie équilibrée et significative. Accorder du temps à vos loisirs n'est pas un luxe. C'est un aspect vital de l'auto-soin. Vous comprenez que votre bien-être dépasse vos obligations quotidiennes et vous méritez des moments de plaisir et d'épanouissement personnel, que ce soit en lisant, en jardinant, en jouant d'un instrument ou en poursuivant toute autre passion. Dédier du temps à vos loisirs est un investissement dans votre bonheur, votre élixir de vie. L'amélioration de votre vie est en effet un voyage, et il commence souvent en prenant ses premiers pas gérables et simples. Il s'agit de comprendre que le changement durable ne se produit pas du jour au lendemain, mais grâce à des efforts constants et à la dévouement. Lorsque vous adoptez certaines habitudes et les incorporez dans votre quotidien, vous ne faites pas que des améliorations. Vous construisez une base solide pour un avenir plus heureux et plus sain. En mettant en pratique ces principes, vous remarquerez probablement des changements positifs dans divers aspects de votre vie. Votre santé physique s'améliorera, vos relations s'épanouiront, et votre résilience mentale se renforcera. De plus, le sentiment d'accomplissement issu de la croissance personnelle et de l'auto-soin sera une source durable de bonheur. Merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui et si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Car il y aura beaucoup plus de vidéos à venir. Jusqu'à la prochaine fois, restez positifs. Que Dieu vous bénisse.